Donc, je pense que ça marche. Bonjour tout le monde. Oui, je me présente. Je m'appelle Malika. Je suis la nouvelle conseillère là, au cible là, pour le volet là, agro-touristique et tourisme gourmand. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Dans le fond, c'est pour présenter la nouvelle certification là, pour les restaurants. C'est un peu comme une évolution là, de l'ancienne certification des restaurants complices. La nouvelle certif est vraiment plus conçue là, pour les restaurateurs qui intègrent les produits locaux à leur menu et est un peu plus actuelle, un peu mieux adaptée aussi là, à vos besoins. Fait que, tu sais, l'objectif, en gros, de la certification, là, pour faire simple, c'est vraiment de travailler à compléter l'expérience gourmande de l'Estrie là, par une offre de restauration authentique au terroir régional. Fait qu'on veut miser sur des restos qui font la promotion de l'approvisionnement local, puis qui s'engagent aussi là, à faire rayonner les produits locaux et à être des fiers ambassadeurs là, de la marque régionale créateur de saveurs Canton de l'Est. Avoir la certification restaurant saveur Canton de l'Est, le nouveau nom de la certification, ben, ça va permettre aux visiteurs de voir rapidement que votre resto a à cœur l'approvisionnement local. Ça sert un peu là, de gage de qualité, mais aussi de reconnaissance là, envers votre entreprise. Tu sais, le but de la certification, c'est vraiment de mettre de l'avant les restos, les tables champêtres et aussi les traiteurs qui ont un peu la vision là, de circuits courts, développement durable, produits locaux, qui ont une fierté de faire reconnaître et aussi faire déguster là, les produits dès quand on laisse là, à son public, là, aux visiteurs. Pour les avantages de la certification, en gros, là, c'est vraiment d'augmenter un peu la visibilité là, des restaurants sur les différentes plateformes médiatiques, sur le site web, mais aussi là, d'avoir la marque régionale créateur de saveurs, là, qui est quand même la signature là, en Estrie et à l'est de la Montérégie là, pour tout ce qui concerne là, la reconnaissance là, des produits du terroir. Fait que pour la nouvelle certification, 3 mots importants: promotion, maillage et notoriété. Puis comme je disais là, juste un peu avant, la certification ne s'applique pas juste aux restaurants et aux services des traiteurs, mais aussi aux tables champêtres là, qui viennent s'ajouter là, à la certification. Donc, pour la promotion, c'est assez était présente dans l'ancienne, mais on veut la pousser encore plus loin. T'sais, on veut vraiment aller vous rencontrer sur place, on veut créer du contenu, on veut mettre davantage là, de l'avant vos entreprises là, sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, sur notre site web également. On veut créer des articles qui vous sont consacrés aussi. T'sais, on veut vous inclure, par exemple, dans des micro-aventures gourmandes dans la région. T'sais, on veut vraiment faire la promotion et vendre le fait que vous vous approvisionnez localement auprès du grand public. Pour ce qui est du maillage, je vais assez vite, là, parce que tout va être inscrit aussi dans le cahier de charge et vous allez avoir accès aussi là, à la diapositive que vous avez actuellement là, devant vous. Donc, pour le maillage, on veut encore plus vous concerter, collaborer avec vous, puis comprendre aussi c'est quoi vos besoins afin de vous aider le plus possible. T'sais. Je ne sais pas, vous avez besoin d'un produit du terroir à votre menu, vous avez besoin de vous mettre en contact, je ne sais pas, avec, mettons, une fromagerie de la région. Ben nous, on a un regroupement qui s'appelle Tête fromagère, on est en contact avec les fromageries, donc on peut vous mettre en relation soit avec des fromageries ou un autre producteur quelconque, le créateur de saveurs, qui cherche lui aussi à s'implanter, par exemple, dans les restaurants. Donc, on veut vraiment servir un peu comme le pont là, entre les restaurateurs et les producteurs là, pour vous simplifier la vie. Puis aussi, ben, on veut essayer de développer un réseau pour faciliter justement les communications là, entre tous les acteurs du milieu. Fait qu'en organisant, là, par exemple, au moins un événement par année là, pour un peu favoriser le plus possible là, les échanges et les partenariats là, futurs. Fait que ça, c'est pour la notoriété. Pour le maillage, pardon. Pour la notoriété, un peu comme l'ancienne certification, l'objectif, c'est vraiment de maintenir une image qui est forte des restaurants certifiés, autant au niveau régional que hors de la région. Donc, nous, on veut fournir du matériel promotionnel là, pour identifier non seulement la certification restaurant saveur Canton de l'Est, mais aussi tous les produits créateurs de saveurs là, dans vos menus. On peut aussi ajouter, là, par exemple, au moins un collant restaurant créateur de saveurs là, pour votre porte d'entrée ou pour la fenêtre, là, pour que ça soit visible qu'on entre dans votre entreprise. L'objectif, c'est toujours au final de voir l'identifiant régional créateur de saveurs Canton de l'Est ou restaurant saveur Canton de l'Est, puis pour qu'on puisse le positionner un peu comme le symbole là, de référence, qu'on parle d'approvisionnement local, de produits du terroir. Plus on vient identifier les producteurs locaux, plus ça devient facile pour les clients après ça de repérer un peu les bonnes adresses. Là. Comme je disais, c'est un peu un gage de qualité. Puis aussi, ben, vous allez avoir accès à tous les services du cible là, pour tout ce qui est questionnement, idées de projet en lien avec le tourisme gourmand ou autres besoins ou idées. Fait que ça, c'est les 3 points.
Pour les partenariats, on est content, on a dans le fond un partenariat avec Aliments du Québec au menu. Donc, si vous vous inscrivez à la certification, vous allez automatiquement être certifié Aliments du Québec au menu. Donc, chacun des restaurateurs va avoir accès à son compte via le portail d'Aliments du Québec au menu. Vous allez être aussi sur leur site web, vous allez avoir une fiche virtuelle de votre établissement aussi qui va être présente dans le répertoire en ligne. Vous allez pouvoir utiliser le logo aussi Aliments du Québec au menu, avoir une attestation de reconnaissance et aussi du matériel pro. Ça, c'est pour Aliments du Québec au menu. Pour les restaurants, tables champêtres et même traiteurs là, qui veulent un peu plus déployer leur offre touristique, ben, on vous invite aussi à devenir membre chez Tourisme Canton de l'Est. Si vous pensez, c'est ça, que votre entreprise a un potentiel touristique, n'hésitez pas à leur écrire. Ça, on faisait partie de la restaurant Resto Saveur des Cantons et aussi en étant membre chez Tourisme Canton de l'Est, ben, vous allez pouvoir figurer sur leur site web sous l'onglet Restaurant Saveur des Cantons de l'Est, bénéficier d'actions promotionnelles aussi sur leurs réseaux sociaux, des articles de blog mis de l'avant sur leur site. Pour les traiteurs, petite parenthèse, ça peut être super intéressant. Ça fait une belle porte d'entrée, mettons, dans le tourisme d'affaires, mais c'est pas obligatoire. Juste le mentionner. Si vous voyez que votre restaurant, le but, c'est pas de le développer d'un point de vue touristique, vous pouvez seulement avoir la certification restaurant saveur des Cantons de l'Est. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus de l'avant d'un point de vue touristique, c'est une belle offre là, de Tourisme Canton de l'Est. Et si vous inscrivez avec le Tourisme Canton de l'Est, vous allez avoir un rabais. Donc, si vous avez la certification et vous inscrivez chez eux. Donc, ça résume à peu près mes objectifs là, pour la nouvelle certification. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, là, de parler un peu plus des critères d'admissibilité là, qui ont changé entre l'ancienne certification et la nouvelle. Donc, dans l'ancienne, pour faire un bref retour, fallait être membre de Tourisme Canton de l'Est, il fallait utiliser des produits d'au moins 10 entreprises créateurs de saveurs, il fallait proposer au moins un vin ou une bière de la région, il fallait identifier les produits créateurs de saveurs, nous aider des produits aussi à chaque année, ceux qui étaient créateurs de saveurs, bien évidemment, et accepter d'être identifiés au regroupement restaurant complexe. Aujourd'hui, pour la nouvelle certification, il n'est plus nécessaire d'être membre Tourisme Canton de l'Est, comme je vous le disais, mais vous pouvez l'être si vous voulez. Là. Vous allez avoir un rabais si vous êtes certifié restaurant Saveur des Cantons et membre chez Tourisme Canton de l'Est. Qu'est-ce qui change beaucoup? C'est ça, c'est vraiment les critères d'approvisionnement. Donc, vu qu'on est en collaboration avec Aliments du Québec au menu, il faut que les restaurants s'approvisionnent au moins à 60 d'ingrédients provenant du Québec. Pour ce critère-là, juste prendre note que les tables champêtres, là, vu qu'on s'entend que vos produits viennent de votre production agricole, ce critère-là va être respecté là, sans problème. Aussi, il faut penser que dans les 60 des ingrédients québécois, il faut au moins qu'il y ait 5 producteurs transformateurs des Cantons de l'Est et 5 producteurs créateurs de saveurs Cantons de l'Est. Donc, si vous le voulez, il faut avoir 10 créateurs de saveurs Cantons de l'Est, il n'y a pas de problème, mais il faut en avoir au moins 5 créateurs et 5 producteurs des Cantons de l'Est qui soient créateurs de saveurs ou non. Pour les tables champêtres, il y a encore c'est encore une exemption vu que tout est à votre ferme. Finalement, il faut aussi avoir 2 breuvages qui soient alcoolisés ou non, créateurs de saveurs ou brasseurs des cantons. Ce critère-là, c'est le même là, pour les tables champêtres, là, mais c'est pas applicable pour les services de traiteur. C'est à peu près ça pour les critères d'approvisionnement. Ça va être tout mentionné clairement dans le cahier de charge, mais c'est un bref aperçu. Pour les critères généraux, là, je pense qu'on peut passer assez rapidement sur c'est toutes des affaires que vous savez, là, permis, accessibilité, sécurité. Juste 2 critères que je vais mettre un petit peu plus l'accent, c'est au niveau de la formation. Donc, il faut juste assurer que les employés reçoivent une formation qui soit adéquate. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils et elles soient en mesure de connaître la provenance des ingrédients. Puis si vous avez besoin d'aide pour ça, ben, on a toute la fiche des producteurs sur le site de créateurs de saveurs. Donc, vous pouvez aller chercher l'information assez rapidement à ce niveau-là. Et pour le menu, donc, c'est vraiment de comprendre que les ingrédients du terroir, ben, ils ne peuvent pas être remplacés par des produits provenant d'une autre origine, là, sans avoir modifié le menu ou du moins en avoir avisé là, clairement les consommateurs. Puis aussi, bien évidemment, utiliser les bonnes terminologies là, qu'on parle des produits. Fait que ça, c'est pour les critères généraux, c'est assez simple. Et finalement, pour l'affichage,
Donc, en gros, donc, c'est afficher clairement l'origine des produits et des ingrédients, mais aussi identifier là, les fournisseurs régionaux dans le menu à des endroits stratégiques. Tu sais, je ne sais pas, vous avez le fromage chemin du brûlé de la fromagerie de la station, ben, il faut que cette information-là soit indiquée soit sur le menu ou, par exemple, sur un ardoise à l'entrée, quoi que ce soit, pour que ça soit visible là, pour les clients. Aussi, bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'avoir dans sa porte ou sa fenêtre là, le logo restaurant saveur canton laisse là, et il va y avoir aussi le logo en vectoriel qui va vous être envoyé si vous faites partie de la certification là, pour que vous puissiez le mettre là, sur votre site web. Donc, pour les critères d'affichage, c'est à peu près ça. Pour la tarification, je vous laisse consulter l'image devant vous. Sinon, encore une fois, ça va être tout inscrit dans le cahier de charge. Puis finalement, pour les procédures, en fait, c'est le gros bout qui va vous demander un peu plus d'efforts, c'est vraiment l'inscription. Donc, dans le courriel, vous allez avoir tous les documents, sondages à remplir pour pouvoir rentrer dans la nouvelle certification. Nous, après ça, on va pouvoir faire l'évaluation, donc pour s'assurer que tous les critères soient bien remplis, que tout soit en bonne et due forme. Puis ensuite, on va pouvoir aller vous visiter, se rendre sur place là, pour regarder là, si tout est beau. Donc, ça fait un peu le tour de la nouvelle certification. J'espère que j'ai été assez claire, tu sais, et toutes les informations, anyway, vont être dans le courriel aussi avec un plus en détail. Sinon, ben, tu sais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. On peut se rencontrer en team aussi. Tu sais, on va jaser. Là. Le but, c'est vraiment de s'adapter à vos besoins, puis on va voir si vous respectez tous les critères. Là. Donc, je vous remercie de votre écoute et en espérant que vous faisiez partie de cette nouvelle certification là, prochainement là, avec nous. Bonne journée!